Si vous débutez sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Je vais vous guider à chaque étape. Nous allons configurer votre chaîne ensemble en utilisant la mienne comme exemple concret afin que vous puissiez voir exactement comment cela se passe. J'apprends mieux en voyant une vraie démonstration, pas seulement en entendant de la théorie. Je pense que vous apprécierez cela aussi. Commençons. Le potentiel financier sur YouTube est considérable, surtout dans le contexte économique actuel. Avec l'incertitude et les difficultés généralisées, je pense que c'est une opportunité qui mérite d'être explorée. Beaucoup de personnes trouvent le chemin de la liberté financière grâce à une chaîne YouTube et je suis déterminé à vous montrer exactement comment faire. Le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage à la caméra pour réussir. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que vous serez sans visage. À la place, vous utiliserez un avatar numérique qui vous ressemble et qui a votre voix. Cette approche innovante vous permet de vous connecter authentiquement avec votre audience tout en vous offrant la liberté de créer du contenu sans être devant la caméra. De plus, votre avatar peut parler couramment et de manière articulée plus de 30 langues, ce qui est la clé pour construire une chaîne véritablement mondiale et multilingue. Je sais que beaucoup d'entre vous hésitent à passer devant la caméra et je peux tout à fait comprendre. C'était aussi un obstacle majeur pour moi. C'est pourquoi je ne laisse rien au hasard pour vous offrir un aperçu des coulisses de la création d'une chaîne à succès grâce à cette méthode puissante. Cette vidéo est un guide pour débutants afin de créer une chaîne YouTube à partir de zéro. Nous allons aller au-delà des instructions abstraites et plonger dans une démonstration pratique, étape par étape. Je vais utiliser une toute nouvelle chaîne comme exemple afin que vous puissiez suivre pas à pas et apprendre exactement comment configurer votre propre chaîne pour réussir. Mais créer un compte YouTube est la première étape pour lancer votre chaîne. Dans les 2 prochaines minutes, je vais vous guider à travers une configuration simple et sans stress. Commencez par vous rendre sur le site de YouTube et cliquez sur « Se connecter » en haut à droite. Cela vous amène à la page de connexion Google. Si vous n'avez pas encore de compte Google, cliquez sur « Créer un compte ». Choisissez l'objectif, pour un usage personnel, pour mon enfant ou pour le travail ou mon entreprise. Sélectionnez l'option qui correspond à votre situation. L'option personnelle est idéale pour les créateurs individuels. L'option enfant permet d'activer le contrôle parental. Et l'option entreprise est idéale si vous prévoyez de gérer une marque ou plusieurs chaînes. Je recommande souvent l'option entreprise pour plus de flexibilité à l'avenir, mais le choix vous appartient entièrement. Entrez votre prénom et votre nom, puis indiquez votre date de naissance et votre genre. Cela aide Google à personnaliser les services et à vérifier les exigences d'âge. Si vous n'avez jamais eu de compte Google, vous allez maintenant choisir une nouvelle adresse Gmail. Sélectionnez un nom d'utilisateur facile à retenir et qui reflète l'objectif de votre chaîne. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous simplement avec vos identifiants existants. Créez un mot de passe solide en utilisant un mélange de lettres, de chiffres et de symboles. Visez au moins 12 caractères et évitez les mots ou expressions courants. Ajoutez une adresse email de récupération, optionnelle mais fortement recommandée. C'est une couche de sécurité supplémentaire qui vous aide à récupérer l'accès si vous oubliez votre mot de passe ou si une activité inhabituelle est détectée. Examinez la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google, puis cliquez sur « J'accepte » pour finaliser la création de votre compte. Parfait, votre compte Google est prêt. Ensuite, nous allons créer votre chaîne YouTube. Choisir un nom de chaîne clair. Téléchargez une photo de profil et personnalisez votre identifiant pour que les spectateurs puissent vous trouver facilement. Quand vous êtes prêt, passons à la suite. Maintenant que vous avez créé avec succès votre compte Gmail, ou si vous en avez déjà un, il est temps de passer à l'étape suivante, plus excitante. Créer votre chaîne YouTube. Pour commencer, cliquez simplement sur votre photo de profil Gmail en haut à droite, puis sélectionnez « Créer une chaîne ». Il ne s'agit pas seulement de cliquer sur quelques boutons. Il s'agit de construire une base solide pour votre présence en ligne, et je suis là pour vous montrer la méthode la plus simple. Maintenant, la première chose que YouTube vous demande, c'est une photo de profil. C'est le visage de votre marque, alors choisissez quelque chose de professionnel et reconnaissable. Dans mon cas, je vais télécharger un logo que j'ai déjà conçu. Vous pouvez télécharger n'importe quelle image directement depuis votre ordinateur. Je vais simplement naviguer dans mes dossiers ici, trouver le bon sous Real Learning with Daniel, puis Logo, et sélectionner celui-ci juste ici. D'accord.
Je clique sur Terminer pour confirmer. Vous voyez à quel point c'était facile. Tout repose sur le fait d'avoir vos éléments prêts à l'emploi. Maintenant que notre logo est téléchargé, il est temps de nommer notre chaîne. Je vais taper Real Learning with Daniel. Au fur et à mesure que je tape, vous remarquerez que YouTube génère automatiquement un identifiant unique pour moi, Real Learning with Daniel. C'est fantastique, car cela signifie que personne d'autre ne l'a, et cela nous donne cette coche verte. Enfin, je clique sur Créer une chaîne et YouTube commence à travailler en arrière-plan. C'est ici que votre nouveau foyer en ligne est officiellement construit. Très bien. La chaîne est maintenant créée. Passons maintenant à la partie personnalisation. C'est là que nous allons lui donner vie et la rendre vraiment unique. Nous allons commencer dans la section de personnalisation de la chaîne, plus précisément dans l'onglet Profil. Vous pouvez voir que notre nouveau logo est déjà en place. Juste en dessous, vous trouverez l'option pour télécharger une bannière de chaîne. Nous allons utiliser la bannière que nous avons créée plus tôt, qui est parfaitement adaptée à tous les appareils. Ensuite, il y a la zone de description. C'est votre argumentaire éclair. Vous devez rédiger une description percutante qui explique exactement de quoi parle votre chaîne, quelle valeur vous apportez et pourquoi les gens devraient s'abonner. Considérez cela comme un mot de bienvenue pour chaque nouveau visiteur. YouTube nous offre également la possibilité d'ajouter des langues supplémentaires. Comme je gère des chaînes séparées pour différentes langues, je n'en ajouterai pas ici, mais c'est une fonctionnalité intéressante à connaître. Vous pouvez également voir l'URL unique de votre chaîne. C'est votre adresse permanente sur YouTube et vous pouvez la partager avec qui vous voulez. Sous l'URL, vous trouverez la section des liens. C'est un outil très important pour la promotion croisée. Vous pouvez ajouter des liens vers votre site web et toutes vos plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et LinkedIn. J'ai aussi un compte Pinterest et un compte Medium que je vais lier ici. Et bien sûr, vous pouvez fournir vos coordonnées pour les demandes professionnelles. Le dernier élément ici est le filigrane vidéo. C'est une petite image discrète qui apparaît sur vos vidéos. Il s'agit souvent d'un simple bouton d'abonnement ou de votre logo, et c'est un rappel subtil pour inciter les spectateurs à s'abonner. Une fois que tous ces détails sont saisis, il vous suffit d'enregistrer vos modifications dans cet onglet. En passant à l'onglet Accueil, il s'agit ici de l'apparence de la page d'accueil de votre chaîne. C'est la vitrine virtuelle de votre chaîne. L'une des fonctionnalités les plus puissantes ici est la bande-annonce de la chaîne. Vous pouvez télécharger une courte vidéo captivante qui se lance automatiquement pour les nouveaux visiteurs qui ne sont pas encore abonnés. C'est votre chance de les accrocher et de les inciter à rester. L'option pour ajouter cette vidéo se trouve juste ici, dans la section Mise en page, où vous pouvez ajouter des sections. Par exemple, j'ajouterai des sections pour les vidéos populaires, les vidéos shorts et les diffusions en direct. Cela vous permet de personnaliser la mise en page de votre page d'accueil afin de mettre en avant votre meilleur contenu et d'engager efficacement votre audience. Maintenant, allons dans le menu principal des paramètres que vous trouverez en bas à gauche. C'est une zone cruciale pour gérer l'arrière-plan de votre chaîne. Dans les paramètres généraux, vous pouvez choisir votre devise par défaut. Pour moi, ce sont les dollars américains. Si vous êtes dans un autre pays, il vous suffit de sélectionner votre devise dans la liste déroulante. Ensuite, nous allons dans la section Chaîne et c'est ici que nous allons configurer certains des éléments les plus importants pour la découvrabilité. Dans la section Informations de base, vous allez ajouter vos mots-clés. Ce sont les mots et expressions que les gens taperont dans la barre de recherche pour trouver du contenu comme le vôtre. Il est essentiel d'être minutieux ici. Vous allez saisir tous vos mots-clés pertinents, en veillant à ce qu'ils décrivent précisément votre niche et votre contenu. Une fois que vous les avez tous ajoutés, vous cliquez sur « Enregistrer ». Nous allons également jeter un œil à l'onglet « Paramètres par défaut de mise en ligne ». C'est une fonctionnalité géniale qui vous fait gagner du temps et garantit la cohérence. Ici, vous pouvez pré-remplir le titre de la vidéo, la description et les tags qui seront automatiquement inclus à chaque fois que vous téléversez une vidéo. Vous pourrez toujours les modifier plus tard, mais cela vous donne une excellente base de départ. J'ajouterai mon message de bienvenue habituel et un lien vers mon site web, et je m'assurerai que la visibilité est réglée sur public.
Je vais aussi pré-remplir mes tags les plus courants, en veillant à rester sous la limite de 500 mots. L'onglet Autorisation est l'endroit où vous pouvez inviter d'autres personnes à vous aider à gérer votre chaîne. Mais en tant que créateur solo, je n'aurai pas encore besoin de le faire. Nous verrons également des sections pour la modération de la communauté et les accords. Et si vous le souhaitez, vous pouvez remplir l'enquête démographique des créateurs pour aider YouTube à mieux comprendre ses créateurs. Enfin, revenons aux paramètres avancés sous l'onglet Chaîne. Ici, vous pouvez définir un paramètre par défaut important pour votre contenu. Je vous recommande vivement de définir votre chaîne comme « non destinée aux enfants ». C'est une distinction légale importante, et le définir ici signifie que vous n'aurez pas à cocher cette case pour chaque vidéo que vous téléchargez. Sous Éligibilité aux fonctionnalités, vous pouvez voir les différents niveaux d'accès dont vous disposez, du standard à l'intermédiaire, jusqu'aux fonctionnalités avancées. Il est important d'activer toutes ces options à mesure que vous progressez, car elles débloquent des outils essentiels comme la monétisation et les miniatures personnalisées. Comme vous pouvez le voir, la création d'une chaîne YouTube est un processus étape par étape. Chaque section est conçue pour vous aider à créer une chaîne professionnelle, facile à trouver et engageante. En prenant le temps de définir correctement ces paramètres, vous posez des bases solides pour votre réussite. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers le processus de création d'une chaîne YouTube multilingue. Avoir une chaîne multilingue est un excellent moyen d'élargir votre audience et d'atteindre de nouvelles communautés à travers le monde. Tout d'abord, vous devrez accéder à votre profil YouTube. Une fois que vous êtes sur la page principale de YouTube, cherchez votre photo de profil en haut à droite. Allez-y et cliquez dessus. Dans le menu déroulant qui apparaît, vous verrez une liste d'options. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Paramètres. Cela vous amènera à votre page de paramètres. Sur la page des paramètres, vous verrez une section dédiée à votre chaîne YouTube. Dans cette section, il y a 3 options. Vous devrez sélectionner la deuxième option, celle du milieu, qui indique « Ajouter ou gérer vos chaînes ». Allez-y et cliquez dessus. Cela vous amènera sur une nouvelle page qui affiche toutes vos chaînes existantes. Si vous avez déjà plusieurs chaînes, elles seront listées ici. Pour cette démonstration, vous pouvez voir que j'ai plusieurs chaînes pour différentes langues comme le portugais, l'allemand, l'hindi, le français et l'espagnol. Pour créer une nouvelle chaîne, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Créer une chaîne ». C'est généralement un signe plus avec du texte à côté. Cela fera apparaître une fenêtre vous demandant de créer une nouvelle chaîne. La première étape consiste à télécharger une photo de profil. Vous pouvez soit choisir l'une des illustrations fournies par YouTube, soit télécharger une image depuis votre propre ordinateur. Pour notre exemple, je vais télécharger un logo personnalisé. Je vais naviguer dans mes fichiers, sélectionner mon logo, puis cliquer sur « Ouvrir ». Une fois l'image téléchargée, vous pouvez la recadrer si nécessaire, puis cliquer sur « Terminer ». Ensuite, vous devez choisir un nom et un identifiant pour votre nouvelle chaîne. Disons que je veux créer une version italienne de ma chaîne Real Learning with Daniel. Je vais donc taper Italian Real Learning with Daniel. Mais pour qu'elle soit vraiment multilingue, il faut que le nom de la chaîne soit dans la langue cible. Pour cela, vous pouvez utiliser un outil de traduction. Je vais ouvrir un nouvel onglet et aller sur Google Traduction. Dans Google Traduction, je vais saisir le nom de ma chaîne en anglais, Real Learning with Daniel. Ensuite, je vais sélectionner l'italien comme langue de traduction. La traduction est Apprendimento Reale con Daniel. Maintenant, je vais copier la traduction italienne et retourner sur la page de création de ma chaîne YouTube. Je vais coller le nom italien dans le champ « Nom ». Comme vous pouvez le voir, YouTube génère automatiquement un identifiant pour vous en fonction du nom. Après avoir vérifié le nom et l'identifiant, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Créer une chaîne » et c'est tout. Vous avez maintenant une nouvelle chaîne dédiée à votre public italophone. À partir de là, vous pouvez commencer à la personnaliser, ajouter des vidéos et créer du contenu spécifiquement pour cette communauté. Je ne vais pas créer cette chaîne tout de suite, mais je voulais vous montrer les étapes simples. Voilà comment créer une chaîne YouTube multilingue. C'est une façon fantastique de partager vos connaissances et votre passion avec des personnes du monde entier. J'espère que cela vous a été utile. La dernière chose que je souhaite partager avec vous dans cette vidéo est un aperçu rapide des plateformes que j'utilise personnellement
pour créer mes avatars personnalisés et mes voix off professionnelles. Bien que le processus étape par étape pour créer votre propre avatar personnel dépasse le cadre de cette vidéo, je vais vous montrer exactement les plateformes que j'utilise ainsi que les liens pour y accéder. Vous pouvez visiter ces sites web à votre convenance pour explorer leurs fonctionnalités, regarder leurs tutoriels et voir quelles options correspondent le mieux à vos besoins. Les liens que je partage sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que si vous choisissez de souscrire à l'un de leurs forfaits payants, je peux recevoir une petite commission sans frais supplémentaires pour vous. Cela m'aide à continuer de créer du contenu et des ressources de valeur pour vous. N'hésitez donc pas à les découvrir, à explorer leurs outils et à voir comment ils peuvent enrichir votre propre parcours de création de contenu.